Bonjour, il y a un petit élément en loisirs créatifs que l'on retrouve dans pas mal de techniques et de domaines. Je parle des boutons. Vous allez pouvoir les utiliser sur des cartes et réaliser de très jolies cartes. En les liant avec un ruban, vous pouvez réaliser des bracelets ou des colliers. Et bien entendu, vous allez pouvoir les mettre sur des tableaux ou les coudre sur vos habits. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des boutons uniques et personnalisés avec vos couleurs, avec ce que vous aimez comme forme et taille, gros, petit, épais, avec des superpositions, avec des reliefs ou alors tout simplement lisses. À vous de voir. Vous allez voir que c'est très simple. Et puis ces boutons, bien entendu, se lavent à la machine. Je vous conseille un lavage à 30-40 degrés et retournez simplement votre habit de façon à être certaine de protéger vos boutons à l'intérieur de votre vêtement. Imaginez et réalisez tous les boutons que vous souhaitez. Épais, fins, avec superposition, avec relief, petits ou grands, à vous de choisir. Vous allez voir que c'est très simple. Laissez-moi vous montrer le principe. Première chose, on choisit là où les couleurs des boutons que l'on souhaite réaliser. Ensuite, là où les formes, ici de taille, de rond. Et ensuite, on commence par travailler sa pâte de façon à la ramollir. Une fois que votre pâte est prête, eh bien, étalez-la. Vous allez pouvoir choisir l'épaisseur de votre bouton. Vous pouvez souhaiter un bouton épais ou au contraire un bouton très fin. Placez ensuite un petit peu de plastique alimentaire sur votre pâte. Étendez bien. Veillez à ce qu'il n'y ait ni pli ni bulle d'air là où vous allez découper et utilisez votre porte-pièce pour ensuite découper votre bouton. Ici, il s'agit d'une épaisseur relativement importante. Ensuite, enlevez délicatement. Veillez ici à ce que le plastique s'enlève bien, que vous ne l'ayez pas coupé avec l'emporte-pièce. Puis, enlevez la pâte. Vous pouvez ensuite, avec la lame, enlever l'excédent, mais aussi utiliser la lame pour repasser l'excédent sous ce qui va bientôt être notre bouton. Donc, s'il y a beaucoup d'excédent, découpez, sinon, passez simplement dessous. Vous pouvez aussi, si vous préférez, utiliser un outil en bois que l'on utilise pour le modelage et donc faire le même travail. Retravaillez bien l'arrondi de votre bouton ainsi que les côtés, puis déposez-le sur un carrelage et laissez-le refroidir, durcir au frigo. Cette fois-ci, j'ai étalé ma pâte beaucoup plus finement et vous voyez que j'utilise un emporte-pièce sans plastique alimentaire et directement donc sur la pâte. Comme tout à l'heure, je retravaille les bords et je vais le positionner là encore sur mon carrelage. Je retravaille là encore mon arrondi, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez sorti vos créations du frigo, elles seront là encore plus simples à travailler puisqu'elles seront plus dures. Je souhaite maintenant faire une deuxième épaisseur. Pour la superposition, j'étale ma pâte au rouleau, là encore finement. Puis je vais choisir un joli endroit de ma pâte et venir découper ici un cercle. Vous voyez que cette fois-ci, c'est le petit cercle. Je vais, comme tout à l'heure, travailler les bords et j'aurai simplement ensuite à rajouter cette épaisseur sur la grise. Laissez-moi vous montrer une petite astuce qui vous permet directement de travailler sur la plaque que vous allez ensuite mettre au frigo ou au four. Cela évite de transporter, donc de déformer vos créations. Vous pouvez donc directement étaler la pâte. Faites simplement attention, ça c'est le risque de cette astuce, c'est d'écraser les autres ou de les abîmer. Donc faites attention,
mais c'est une possibilité qui peut vous éviter de déformer vos créations. Voici une autre astuce. Deuxième épaisseur, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce que je souhaite, c'est lui donner du relief. Vous allez pouvoir écraser votre pâte sur un apron, sur une dentelle à la maison. Moi, je vais utiliser les plaques, vous savez, que l'on utilise pour la carterie, les plaques Spellbinder. Et je vais simplement, alors j'ai très envie de venir de ce côté-là. C'est cela. Je vais simplement donc écraser ma pâte sur la plaque Spellbinder et ensuite l'enlever et la découper. Vous voyez, vous obtenez un très joli relief. Il suffit ensuite de le positionner, de choisir là où vous souhaitez placer donc votre dessin. Là encore de travailler le contour de votre bouton. Et de le superposer sur la première épaisseur. Une fois que vos modèles sont passés au frigo et qu'ils ont légèrement durci, utilisez une aiguille à perles et venez réaliser vos 2 trous. Pour parfaitement protéger vos créations, n'oubliez pas de les vernir et de les recuire. Le vernis Cernit est un vernis qui se cuit, donc qui est très résistant ensuite, surtout si vous souhaitez coudre vos boutons sur des habits et les laver régulièrement. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Régalez-vous, soyez créative, osez vous lancer, venez nous montrer vos créations dans la galerie photo, cela nous fera grand plaisir. Belle semaine créative, à bientôt, au revoir.